Dans cette vidéo, nous allons voir la notion de notation exponentielle d'un nombre complexe et les opérations, les propriétés qui en découlent. Un petit rappel au cas où, tout nombre complexe non nul peut s'écrire sous forme trigonométrique. Donc je rappelle, la forme trigonométrique, c'est la forme z égale r fois cosinus θ plus i sinus θ, avec r le module de z et θ un argument du complexe z. Définition, mais justement, pour tout réel θ, on notera exponentielle iθ, la valeur cos θ plus i sinus θ. Alors on fait attention, c'est ce qu'on appelle la notation exponentielle, ce n'est pas non plus la fonction exponentielle, puisque la fonction exponentielle que l'on a déjà étudiée, elle s'applique pour des valeurs réelles, or iθ étant un argument, iθ c'est un nombre complexe. Donc, c'est juste une notation pour désigner cette partie-là du nombre de la forme trigonométrique cos θ plus i sinus θ. Une petite remarque, le module d'exponentielle iθ est égal à 1. Donc exponentielle iθ, c'est un nombre complexe de module 1. En effet, si je veux calculer le module de ce complexe, je fais a au carré plus b au carré, donc cos θ au carré plus sinus θ au carré. Or, je sais que pour tout angle θ, cos carré θ plus sinus carré θ est égal à 1. Donc, si j'ai ce nombre complexe exponentielle iθ, c'est un nombre complexe qui a toujours pour module 1. Conséquence, au lieu d'écrire la forme trigonométrique z égale r cos θ plus i sinus θ, eh bien, tout nombre complexe non nul peut s'écrire z égale r exponentielle iθ. Et c'est ce que l'on appelle la forme exponentielle du complexe z, avec r qui est un nombre qui est réel positif et qui a pour la valeur le module de z, et θ un argument de z. Nous allons voir comment passer de la forme algébrique à une forme exponentielle. Cela revient, tout comme pour passer de la forme algébrique à une forme trigonométrique, à déterminer le module et un argument du nombre complexe. Donc soit z un nombre complexe qui a pour forme algébrique moins racine carrée de 3 plus i. Première étape, je vais déterminer le module de z. Donc je rappelle la formule, module de z, c'est racine carrée de a carré plus b carré, avec a et b les parties réelles et imaginaires du nombre complexe. Donc ici, la partie réelle de z, c'est moins racine carrée de 3, et la partie imaginaire, c'est 1, parce que ici, j'ai i fois 1. Donc, module de z égale racine carrée de moins racine de 3 au carré plus 1 au carré, c'est-à-dire moins racine de 3 au carré, ça fait 3. 3 plus 1, 4, donc racine de 4, ça fait 2. Autrement dit, le module de z, c'est 2. Ensuite, je détermine un argument de z. Donc, j'utilise ma formule qui me dit que cosinus de θ, c'est a sur r, avec a la partie réelle. Sinus de θ, c'est b sur r, avec b la partie imaginaire. Donc, la partie réelle, c'est moins racine carrée de 3. Le r, le module, c'est 2, donc ça fait moins racine carrée de 3 sur 2. Et pour le sinus, ça vaut 1,5. Donc maintenant, il faut que je détermine un argument dont le cosinus vaut moins racine de carré de 3 sur 2 et le sinus vaut 1,5. C'est-à-dire que je suis ici sur mon cercle trigonométrique. Moins racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus. Alors, racine carrée de 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6. Donc, moins racine carrée de 3 sur 2, je suis ici en 5 pi sur 6. Et le sinus est positif. Sinon, vous utilisez votre calculatrice pour déterminer la bonne mesure, mais il faut faire attention à la valeur de l'angle. Ensuite, j'en déduis donc que l'angle θ est égal à 5pi sur 6 plus 2kpi. Donc, j'en déduis la forme exponentielle. J'applique le cours. La forme exponentielle, c'est module de z fois exponentielle iθ. Donc, c'est 2 exponentielle 5i pi sur 6. Si je veux représenter le point M d'un fixe z, comme le module est égal à 2, ça veut dire qu'il est sur un cercle de centre O et de rayon 2. Donc je trace un cercle de centre O et de rayon 2. Et ensuite, j'ai un angle de 5i pi sur 6 entre
le vecteur OM et le vecteur unitaire U. Donc je fais un angle de 5 pi sur 6 et j'ai le point M qui est situé ici. Réciproquement, si je veux passer d'une forme exponentielle à la forme algébrique, alors là c'est beaucoup plus facile. Par exemple, si j'ai un complexe Z de forme exponentielle 4 exponentielle pi sur 3, je passe d'abord par la forme trigonométrique. Donc je vais dire que Z c'est 4 fois, et exponentielle pi sur 3 c'est cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Ensuite, cosinus pi sur 3, ça vaut 1/2. Sinus pi sur 3, ça vaut racine carrée de 3 sur 2. Ensuite, je vais développer 4 fois 1/2, 4 fois racine carrée de 3 sur 2. Et j'obtiens que Z, sous sa forme algébrique, c'est 2 plus 2i racine carrée de 3. Alors, une petite remarque, si je veux faire l'interprétation géométrique des écritures algébriques et exponentielles pour faire la synthèse. Donc, si j'ai un nombre complexe qui s'écrit sous forme algébrique a plus ib et sous forme exponentielle r exponentielle iθ, si je place le point M d'affixe Z, alors A, ça correspond à l'abscisse du point M, B, ça correspond à l'ordonnée du point M, R, ça correspond à la longueur OM, et θ, ça correspond à l'angle entre le vecteur unitaire U et le vecteur OM. Donc, la forme algébrique, elle est utile si on a besoin des abscisses et des ordonnées. La forme exponentielle, elle est utile si on a plutôt des distances par rapport au centre et des angles. La forme exponentielle sera beaucoup utilisée pour désigner des points quand on est dans des mouvements de rotation. Propriété. Alors cette forme exponentielle, cette exponentielle complexe, on l'utilise parce que les arguments ont les mêmes propriétés plus ou moins que la fonction exponentielle. Et donc, si j'ai exponentielle iθ fois exponentielle iθ', eh bien c'est égal à exponentielle iθ plus θ'. C'est-à-dire que vous allez voir que là, on va retrouver toutes les propriétés algébriques de la fonction exponentielle, sauf que là, on est avec des valeurs complexes. Si je fais 1 sur exponentielle iθ, c'est égal à exponentielle moins iθ. Exponentielle iθ sur exponentielle iθ', c'est égal à exponentielle iθ moins θ', on soustrait les puissances. Pour tout entier naturel n, si je fais exponentielle iθ à la puissance n, c'est égal à exponentielle i n fois θ. Et enfin, le conjugué de exponentielle iθ, c'est exponentielle moins iθ. Exemple, si l'on veut écrire sous forme algébrique chacun des nombres complexes, alors on commence par le premier. Z égale 6 exponentielle ipi fois 5 exponentielle 2ipi sur 3. Eh bien, je vais appliquer les règles de calcul de l'exponentielle complexe. Donc, je vais d'abord multiplier 6 et 5, et ensuite, je vais multiplier les exponentielles. Donc, ça fait 6 fois 5 fois exponentielle i. Donc, exponentielle iθ plus exponentielle iθ', c'est égal à exponentielle iθ fois exponentielle iθ', c'est égal à exponentielle i θ plus θ'. Donc, ça fait exponentielle i pi plus 2i sur 3, ou pi plus 2pi sur 3. Pi plus 2pi sur 3, ça fait 5pi sur 3, et 6 fois 5, ça fait 30. Donc z est égal à 30 exponentielle 5pi sur 3. Donc là, j'ai, de façon assez simple, multiplié deux nombres complexes. Si je veux en déduire la forme algébrique, eh bien, je repasse par la forme trigonométrique. Ça fait z égale 30 cos 5pi sur 3 plus i sinus 5pi sur 3. C'est-à-dire 30 fois 1/2 moins i racine carrée de 3 sur 2. Je développe et j'obtiens que z est égal à 15 moins 15i racine carrée de 3. Soit j'utilise ma calculatrice pour calculer cosinus 5pi sur 3, soit je vois que 5pi sur 3 plutôt, c'est le même angle que moins pi sur 3, et par conséquent, j'en déduis la valeur des cosinus et sinus.
Donc voilà comment déterminer une forme algébrique quand j'ai deux nombres complexes sous forme exponentielle et qu'il faut les multiplier. Voyons sur un autre exemple. J'ai le complexe z' qui est égal au quotient de deux autres complexes, de 2 exponentielle i pi sur 4 par exponentielle moins 6 pi sur 3. Donc je vais appliquer la formule. Ça fait 2 exponentielle i pi sur 4 moins i pi sur 2, c'est-à-dire 2 exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 2, ce qui fait 3 pi sur 4. Donc z' égale 2 exponentielle 3 i pi sur 4. Ensuite, si je veux sa forme algébrique, je passe par la forme trigonométrique, donc ça fait 2 cosinus 3pi sur 4 plus 2i sinus 3pi sur 4. Cos 3pi sur 4, ça fait moins racine carrée de 2 sur 2. Sinus 3pi sur 4, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Je développe et j'obtiens que z' c'est égal à moins racine carrée de 2 plus i racine carrée de 2. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la forme algébrique, c'est celle qu'il faut utiliser en priorité lorsque l'on veut additionner ou soustraire des nombres complexes, puisque l'on a juste à additionner ou soustraire les formes réelles, les parties réelles et les parties imaginaires. Tandis que la forme exponentielle, elle, doit être privilégiée si l'on veut multiplier, diviser ou calculer des puissances de nombres complexes. Donc on utilisera des nombres complexes sous une forme ou sous une autre selon le type d'opération que l'on aura à faire. Et la forme trigonométrique, eh bien, pour être honnête, on l'utilise beaucoup moins, puisqu'elle est assez compliquée, assez longue à écrire. En fait, elle sert essentiellement à introduire la forme exponentielle.